Bonjour, bonsoir. Merci, chers amis. Merci à vous tous qui êtes avec nous dans ces directs sur le Congo est à nous. Voilà, on a, je ne sais pas si la lumière est bonne, si vous avez vraiment l'image correctement chez vous. Attendez, je vais renforcer l'image avec, voilà, voilà. On est ensemble, hein? Ah, les Rwandais de Kagame n'aiment pas voir ce visage. Ils disent, ah, il vient encore. Oui, je suis un des généraux de l'armée congolaise sur le numérique. Donc, vous vous battez avec Tshisekedi politiquement. Kai Kwamba vous attaque diplomatiquement. Nos vaillants Wazalènes vous attaquent militairement et nous vous attaquons numériquement. Donc, j'aimerais que tous les Congolais puissent retenir cette formule. La puissance démographique multipliée par les ressources disponibles potentiellement, exposant l'accord américain. C'est une bombe qui ne donne pas la paix à nos ennemis. Ils ont l'insomnie. Ils se disent, mais ils ont maintenant tout. Ils ont l'Amérique avec eux, ils ont les minéraux avec eux, ils ont les ressources, ils ont le peuple avec eux. Ils ont tout. Donc le Congo est design, le Congo est set-up, le Congo est configuré tel qu'aujourd'hui, nous sommes une superpuissance d'ici 50 ans. Je vous le dis. On a eu des médiocres, des gens qui ont peut-être étudié peu, qui n'ont pas beaucoup étudié, ou alors qui ont étudié beaucoup, mais qui étaient pauvres, spirituellement, même moralement, qui nous ont menés en bateau, qui ont été corrompus ou qui ont corrompu, qui se sont compromis. Mais aujourd'hui, il y a une armée invisible des hommes et des femmes qui sont prêts à affronter. Les Congolais aujourd'hui, je vous dis, je suis dans la population, je parle avec le peuple. Le sondage est que nous pouvons tout accepter, sauf le Rwanda, c'est-à-dire Kabila Kagame, dominer sur la RDC. Ça, les Congolais disent, nous pouvons accepter n'importe qui. Nous insulter, dire tout ce qu'il faut. Mais nous ne pouvons pas accepter que le Rwanda, Kagame et Kabila puissent encore dominer sur la RDC. Ça ne se fera jamais. Vous avez compris? Les choses sont en train de se passer devant nous. Et nous voyons comment le peuple réagit devant chaque situation. Kabila a parlé. Vous avez vu des réactions? Personne n'a réagi. Bon, de petites réactions, de flatteurs, des gens qui veulent... Mais est-ce que vous avez suivi un officiel congolais parler? Faire répondre? Il y a seulement quelques tweets, quelques commentaires de certains ministres, tout ça. Il y a le ministre Paluku qui a répondu ironiquement à Kabila sur 12 points. Il a aussi répondu en 12 questions. C'est fort. Mais je n'ai pas ça. J'ai suivi ça quelque part, mais quand j'ai vérifié, je n'ai pas retrouvé cet extrait-là du ministre Julien Paluku. Excellence, monsieur le ministre, merci beaucoup. Vraiment, tu as tout dit. C'était des questions ironiques, des questions qui exposaient la nudité de Kabila, qui exposaient sa vraie nature.
un homme fini qui croyait qu'il avait encore la place, qui voulait continuer à être président à vie, sénateur à vie, autorité morale à vie. Pour Kabila, les Congolais sont des déchets, c'est la poubelle. C'est lui qui est capable de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Quel ridicule. Aujourd'hui, sa présence à Goma, largement détestée. Les gens nous contactent pour dire pourquoi le président Tshisekedi traîne. Monsieur le Président, c'est le message des Gomatraciens. Quand Katumbi et Fayoulou sont contents d'être avec leur bourreau d'hier, Katumbi a été empêché d'entrer à Kasumbalesa pour venir déposer sa candidature en 2018. Il a été traité comme un malpropre pendant 5 ans, en exil. Fayoulou a été torturé, frappé dans des marches gonflées comme ça par le sbires de Kabila. Aujourd'hui, ce sont ces individus-là qui disent que non, la politique est dynamique, ils sont maintenant avec Kabila. C'est pas mal. Mais vous avez jaugé l'adhésion populaire. Le peuple n'est pas avec vous. Vous avez d'ailleurs péché en vous affichant que vous êtes content d'être Olivier Kamitatou qui nous enseigne, qui est devenu, qui est porte-mallette de Kabila et porte-parole porte-mallette de Katumbi et porte-parole de Kabila. Olivier Kamitatou, c'est vraiment malheureux. Si j'avais un grand frère comme toi, c'est que ce serait fini. Heureusement, j'ai des grands frères, des hommes normaux, des hommes cohérents. Tu as un grand frère, Yazoba, un imbécile. Tu passes ton temps à humilier le Congo. Le Congo qui a tout donné, qui t'a tout donné. Aujourd'hui, tu es derrière tous ces étrangers. C'est vraiment ridicule. Parce que des gens comme ça, dans notre société, il faut que nous puissions les radier pour toujours. Ne soyons pas trop conciliants, trop modérés. Il n'y a pas la modération ici. Où on nous arrache le pays, nous restons apatrides à cause des imbéciles comme ça qui sont derrière tous ces gens. Ou alors nous radicalisons tous. Nous disons ici, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de juste milieu. Tous ces gens-là qui se sont montrés contre nous, qui ont pris la part du Rwanda, parce que Kabila est en train de faire l'agenda du Rwanda, nous devons les mettre tous en quarantaine. Olivier Kamitatou et tous les autres, ils n'ont plus le droit de mettre leurs pieds au Congo. La partie où ils sont là-bas, c'est une partie qui est considérée actuellement une partie occupée. Quand ils entrent là-bas, c'est occupé. Le jour que cette partie sera libérée, ces individus auront tous leur salaire. Ils vont fuir parce qu'ils ne voudront pas qu'on puisse les attraper. Donc à Goma, Olivier Kamitatou soutient les gens qui sont en train de tuer les Congolais. C'est parce qu'ils ont toujours des nationalités un peu douteuses, qui n'ont pas de remords, ils n'ont pas de soucis. Ça leur fait ni chaud ni froid. Quand le peuple gémit, quand le peuple suffoque, quand le peuple souffre, ce qui les intéresse, c'est les avantages de vivre dans les conditions, dans les appartements, dans les hôtels. Monsieur Olivier Kamitatou, nous vivons, vous voyez ces conditions-là.
On n'est pas derrière quelqu'un. On ne nous a pas donné l'argent. Tu peux faire bien ta vie sans être les lâches-culs des gens. Tu peux être bien, tu te bats comme tous les autres hommes. Tu travailles, tu gagnes ton argent en étant indépendant, qu'être ce que tu es devenu. Tu es devenu comme un homme et une femme. On ne sait même plus si tu es encore homme ou tu es une femme. On ne sait pas trop. Tu as perdu tout le sens. Quelqu'un qui était président de notre Assemblée nationale. C'est sous ta présidence que nous avons eu la constitution que nous avons là. Regardez comment. Nous allons écouter. Les Congolais aujourd'hui, nous devons nous radicaliser. Ceux qui meurent là sont nos frères. À l'Est, nous ne devons pas être là en train de faire des analyses, de philosopher. C'est plus le moment. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. C'est la Bible qui le dit. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Trop, c'est trop. Et on envisage même qu'il y ait un dialogue où ces individus-là peuvent venir encore s'asseoir. Oh, c'est la politique. Si c'est ça la politique, alors vous tous, vous ne méritez pas nous diriger. Vous tous, vous ne méritez pas être là où vous êtes. Monsieur le Président, à Goma, le peuple attend votre signal fort, attend une réaction à cette provocation. Monsieur le Président, vous n'êtes pas à la tête de ce pays pour continuer à laisser que le sang des innocents, des Congolais, continue à couler. Vous avez été élu, le peuple vous a fait confiance pour que vous puissiez les protéger, pour que vous puissiez les défendre, pour que vous puissiez lui rassurer le lendemain. Kabila à Goma, c'est une opportunité. Vous avez été élu. Le peuple a mis à votre disposition tous les moyens de la République. Vous avez un budget, vous pouvez décider qu'1 milliard de dollars sorte aujourd'hui. L'argent va sortir. S'il n'y en a pas disponible, vous avez de longs bras. Vous pouvez puiser à gauche, à droite. L'argent va être là. 1 milliard pour mettre un plan dans la ville de Goma et avoir la tête de Kabila. L'affaire est finie. Benjamin Netanyahu en Israël n'a pas résigné sur le moyen. Il a mis en place un plan pour détruire les réseaux terroristes qui terrorisaient son pays, Israël. Il a dépensé beaucoup d'argent en Iran, au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza. On a éliminé les uns après les autres tous les terroristes et du Hamas et du Hezbollah et les autres. Tous ces gens-là ont été carbonisés. Monsieur le Président, vous suivez ce que je suis en train de dire. Vous êtes trop conciliant. Ces gens sont... C'est une... Kabila et tous ces criminels sont en train de faire du mal à la République. La République est menacée. Même si eux ne vont pas atteindre leur objectif,
Mais il y a des victimes tous les jours ici. Nous sommes venus tous au monde avec les mêmes droits. Il n'y a aucun être humain qui a plus de droits que l'autre pour donner la mort aux autres. Qui est-il, Kabila? Pour qu'il décide que les gens continuent à mourir à l'Est, tout ça, parce que lui doit devenir président. Monsieur le Président, mettez les moyens. S'il faut un commando hyper entraîné, qui demande 100 000 ou 200 000 à chacun, mettez-le, qu'il en finisse. S'il faut un drone à distance, avec précision comme Israël l'a fait pour détruire tous ces chefs terroristes, utilisez tous les moyens, vous les avez, demandez. Il y a des experts en nuisance. Oui, dans le monde ici. Comme il y a les experts en comptable, il y a les experts en criminologie, en ceci. Il y a aussi des experts en nuisance. Donc les gens qui réfléchissent comment nuire à quelqu'un, comment on peut nuire à quelqu'un, ils sont foncièrement méchants, démoniaques et même satanaboliques. Quand vous lui dites, j'ai une mission, directement il va, ah, on fait quoi? On les visite, on les neutralise, on le coupe quelque chose, on fait quoi? Tu as besoin. Donc, ils ont déjà tous les scénarios pour faire du mal à quelqu'un. Vous prenez ces gens-là, les dangereux, vous les utilisez, l'affaire là est finie. Ou alors vous utilisez les logiciels les plus sophistiqués pour commander une opération à distance, où vous serez là en train de voir comment on va détruire la personne. Il n'a pas le droit de tuer les autres. Lui, il reste en vie. Non, il faut lui ôter aussi la vie. Mes chers amis, Kabila est dans un mauvais drap là où il est, avec ses hommes. Il y a divergence. Il y en a qui veulent aller jusqu'à Kisangani, jusqu'à Kinshasa. Il y en a qui disent non, non, nous voulons le dialogue, nous voulons nous arrêter là. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Les Américains arrivent, nous risquons de nous retrouver dans la rue. Donc, l'homme est là pour la guerre. Il n'est pas là pour, soi-disant, aller parler avec les M23. Ça n'existe pas. Donc, à Kinshasa, je suppose qu'un plan de destruction de cette petite milice a été déjà mis en place, parce qu'une république, c'est autant de militaires. Si on se dit, bon, comme lui est à l'est là-bas, il préfère prendre cette place, on met 40 000 militaires, on les largue. Ils ne vont pas tenir, ils vont disparaître. Donc, mais dans notre gouvernement, jusque-là, il n'y a pas eu de signaux forts après le discours de cet individu. Donc maintenant, là, il faut détruire cet homme par tous les moyens. Parce que lui, même si l'objectif ne sera pas atteint, mais il peut faire beaucoup mal. L'argent qu'il a, c'est beaucoup, et il peut utiliser ça pour n'importe quoi. Donc, voilà, mes chers amis, nous allons parler dans la deuxième partie des origines douteuses de ceux qui nous font mal aujourd'hui. Kabila est complètement banni en RDC. Il est banni, on lui a arraché ce qui lui restait. On lui a arraché ça. Et il sait très bien qu'il sera condamné.
et avec la condamnation, tous ces biens seront saisis. C'est ça la fin du film. Mais on se retrouve tout de suite. On va parler un peu des origines de ce qui nous font mal aujourd'hui. Avec Dieu, nous vaincrons.